On poursuit cette émission avec la question des frais bancaires. Depuis le 1er janvier 2019, la banque ING impose à ses clients des frais bancaires qui n'existaient pas quand ils retirent de l'argent dans des distributeurs qui ne sont pas des distributeurs ING. Bonsoir Roland Gillet. Bonsoir. Alors, est-ce que cette nouvelle politique, ou en tout cas cette nouvelle mesure de la banque ING qui date du 1er janvier, est le signe d'une augmentation de manière générale des frais bancaires? C'est très difficile à dire parce que chaque entreprise a sa politique, mais c'est clair que certaines banques, aujourd'hui avec la digitalisation, s'orientent sur des segments de clientèle différents et aussi segmentent les tarifs par rapport à leur volonté et ce qu'elles cherchent à faire. Il est clair qu'au niveau d'ING, on voit bien que le compte ING Lion Account, puisqu'il s'agit de celui-là... Donc qui est le compte de base, quoi. Oui, et qui est surtout le moins tarifé, utilisé. et qui est un compte qui était gratuit avant, dans sa totalité, où il s'ouvrait par Internet, et où la volonté est que les gens, finalement, gèrent leur compte à distance, gèrent leur compte eux-mêmes, sans nécessairement passer par un intervenant de la banque. Et donc, c'est sur ce compte-là, ici, qu'il y a certains frais pour encore, justement, à mon avis, essayer que ces gens fonctionnent totalement, de façon autonome, uniquement par informatique, uniquement à distance. Oui, et donc sans billet de banque non plus, puisque c'est ça l'idée de faire payer. Parce que, bon, là, en l'occurrence, retirer de l'argent dans un distributeur ING ne sera pas imposé. Hein. Donc c'est uniquement, enfin imposé, je voulais dire, il n'y a pas de frais. Tout à fait. C'est uniquement, ça ne concerne que les distributeurs non ING. Pour quelle raison est-ce que... Mais là, c'est un but de fidélisation. Je veux dire, d'abord, il y a une volonté de tout fonctionner à distance et par virement, ou éventuellement de façon électronique avec une carte bancaire. Mais si vous voulez à un moment donné utiliser des espèces, on vous pousse à plutôt rester dans le réseau, ING en l'occurrence, plutôt que de tarifer à l'extérieur. Et c'est vrai également pour les opérations que vous faites à l'étranger de retrait. Donc il y a une volonté à ce que la monnaie ne soit pas utilisée au sens physique, mais soit utilisée au sens digital du terme. Ouais. Alors vous parliez en effet des usages et de l'intérêt que les banques ont à encourager leurs clients à se diriger vers la digitalisation et à ce type d'opération. Néanmoins, il y a des frais de base, des frais de détention de cartes, il y a des frais d'ailleurs qui apparaissent, notamment chez ING, mais dans d'autres banques aussi, au 1er janvier 2019. Là, est-ce qu'on peut en déduire que les frais bancaires, effectivement, au coût, augmentent et peut-être que est-ce qu'au cours du temps, c'est une observation qu'on peut faire également? Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a une volonté de transparence au niveau des régulateurs et au niveau du fonctionnement du marché bancaire. D'ailleurs, les banques aujourd'hui, pas uniquement sur le volet des moyens de paiement, mais également au niveau de la gestion, par exemple, des actifs des clients, vont devoir donner les informations très claires sur la tarification et sur ce que ça coûte réellement. Donc ici, que des grands acteurs, comme par exemple ING, mais c'est vrai également pour d'autres banques, se repositionnent sur des créneaux très particuliers avec différents comptes. D'ailleurs, il y a le compte de base également, je crois que c'est le livret vert chez ING, où là, vous voyez que les frais sont également augmentés, mais là, au lieu d'être de 10 € comme le compte le moins cher, là, on est autour de 40 €. Clairement, aujourd'hui, tout ce qui ne sera pas fait par l'utilisateur lui-même à distance et qui veut des manipulations notamment physiques ou en agence, risque de coûter plus cher par une volonté de réorganisation. D'ailleurs, vous voyez aussi que dans le métier bancaire aujourd'hui, beaucoup d'agences ont été fermées, certaines n'ont plus de caisse physique, donc il y a une volonté clairement dans ce sens-là. Ouais, donc on en parle souvent, et ce sont finalement alors ce qu'on appelle les fracturés numériques qui seront perdants dans l'histoire. Mais c'est vrai, mais maintenant d'un autre côté également, libre à eux, je sais bien que c'est facile à dire, mais ces sites internet bancaires sont généralement d'une simplicité enfantine. Donc, c'est vrai qu'il y a parmi les personnes qu'on rencontre, quand on est sur le terrain et qu'on fait des reportages sur ce type de sujet-là, il y a des gens, des clients qui tiennent absolument à venir dans une agence, à rencontrer une personne physique, à pouvoir lui parler, à pouvoir lui poser des questions. C'est pour ça aussi que les grands réseaux, en tous les cas des grandes banques, sont encore aujourd'hui présents. C'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui veulent avoir le contact, mais ça a un coût. Et ce coût, au lieu de le tarifer de façon générale sur tous les clients, mais il a tendance maintenant à être offert d'une manière segmentée, c'est de dire celui qui accepte de faire tout en ligne, à la limite de faire le travail lui-même, via le système informatique de la banque, via la digitalisation, via l'utilisation de plus en plus de moyens de paiement électroniques, à ce moment-là, lui, les frais sont très peu élevés. Dès que vous voulez fonctionner autrement, et c'est votre droit, les banques ne l'excluent pas, vous avez des frais qui sont souvent beaucoup plus, d'abord, élevés et surtout
particulièrement dirigée vers toute activité matérielle au sein de la banque. Ouais, et avec en tout cas, la digitalisation, avec des effets aussi en interne sur le personnel. Et on le voit dans un autre cas, ce n'est pas une banque, mais dans le cas de Proximus aujourd'hui, c'est aussi ce qui se passe en matière de gestion de personnel face à la digitalisation. Il ne faut peut-être pas aller trop vite non plus, parce que c'est vrai, vous avez pris l'exemple évidemment de Proximus, mais vous avez vu qu'il y a plutôt des gens qui vont effectivement perdre leur emploi sur certaines activités qui, elles, manifestement, ne demandent plus autant de soins qu'avant, mais vous avez également des engagements ailleurs. Donc clairement aujourd'hui, je pense que la majorité des acteurs dans le domaine où la digitalisation joue le plus grand rôle, notamment les opérateurs téléphoniques, mais également les banques, le monde bancaire et même le monde des assurances, c'est plutôt un changement d'orientation stratégique dans la manière de gérer l'institution qui demande des moyens à des endroits différents que de dire c'est simplement des coupes sombres dans le personnel. Et donc je crois qu'il faut faire très attention. Il faut voir aussi le fait que c'est des institutions, et pour revenir sur le monde bancaire, qui ont besoin de s'adapter à un monde. Regardez, on parlait du paiement. Demain, vous avez des grandes sociétés mondiales comme Apple, comme Google, qui veulent justement investir ce marché, et donc elles ont des besoins aussi de réaction, et c'est pas propre à la Belgique. Il faut savoir aussi qu'en Belgique, le marché bancaire est certainement bien présent. D'ailleurs, même il y a encore peu de temps, on s'interrogeait sur le nombre de grandes banques qui étaient encore nécessaires en Belgique, étant donné la taille du marché, et donc clairement aujourd'hui, qu'elle se pose des questions en termes d'abord d'organisation et aussi en termes de défis est tout à fait normal. Ouais, peut-être dernière chose alors, Roland Gillet, est-ce que la Belgique, plutôt quelle est la position de la Belgique par rapport aux autres pays européens en matière de frais bancaires? Mais ça dépend. Si vous avez un pays par exemple comme la France, là les frais bancaires sont très élevés, ils ont toujours été très élevés. Vous avez d'autres pays, par exemple en Hollande, ou d'une manière générale, parce que vous ne pouvez pas non plus tirer des conclusions générales, puisque chaque banque a sa politique de frais, ils sont plutôt plus bas. Mais en règle générale aujourd'hui, c'est vrai que la majorité des banques essayent de se repositionner, sans exclure bien entendu, surtout pour les plus grandes, les gens qui ne veulent pas du tout travailler à distance et de façon digitale, ils essayent de se repositionner avec une structure de coût qui est plus adaptée avec la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Et c'est vrai que l'utilisation d'espèces, dans beaucoup de cas, et vous l'entendez même au niveau, je vais dire, des autorités publiques, c'est plutôt banalisé et on a plutôt tendance à dire bientôt tout électronique, tout fait à distance pour des raisons aussi de sécurité pour une part. Merci Roland Gillet pour vos explications et tout.